Pourquoi devrait-on beaucoup plus réfléchir avant de poster une photo ou une info sur les réseaux sociaux, notamment quand il s'agit d'un enfant? Que l'acte soit anodin, avec la simple volonté de partager des photos à ses proches, ou qu'il soit mercantile avec la volonté d'en faire un business, les conséquences sont nombreuses et dangereuses. Donnez-moi 10 minutes pour vous convaincre. Vous avez des enfants? C'est en cours? Est-ce que vous mettrez des photos de lui, bébé, sur les réseaux sociaux? Non. Non. Zéro. C'est catégorique. Ouais. Pas très à l'aise de montrer mon bébé sur les réseaux. Ça dépend quel âge. Ouais, à partir de quel âge? À partir de 15 ans, quand ils sont bien matures dans leur tête, ouais. Non, j'ai pas d'enfant, mais je le ferai pas. Vous le feriez pas, mais ça vous choque pas de le voir? Non. Bah, il y a bien des enfants sur des panneaux publicitaires. Oui. C'est la même chose. On les connaît pas. Écoutez, chaque enfant a droit à sa protection. Du moment où vous mettez ça sur un réseau social, vous ne savez pas ce que peut devenir la photo. Donc non, clairement non. Non, aucunement, d'aucune façon. Ça doit être un domaine réservé, l'enfance, forcément. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Non, je n'aime pas ça. Franchement, un enfant, laissez-lui décider lui plus tard s'il veut être sur les réseaux ou pas. Et il faut que le petit déjà il ait l'âge de décider. C'est pas nous qui va décider à sa place. Jamais. Jamais j'ai posté des photos des enfants. Jamais. Je suis humanitaire. Notre première règle, on peut dire, c'est la protection des enfants. Toujours. Non, jamais je mettrai la tête de mon enfant sur les réseaux sociaux. Je trouve pas ça sain. C'est exposer des enfants à quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Est-ce qu'il faut montrer ses enfants? J'ai une petite fille, non? Pour le coup, moi je le ferai pas. Après, ceux qui le font, je comprends pourquoi ils le font. Je suis pas forcément d'accord avec. S'ils sont habillés, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, quand on les voit des nouveau-nés ou des choses comme ça où ils sont un peu dénudés, ça peut être un peu dangereux, je pense. Postez-vous des enfants? Oui. Ouais. On est libre, quoi. Justement, commençons par l'argument qui me semble fondamental, le consentement. S'il a l'air d'être enfin compris aujourd'hui dans le cadre des relations sexuelles, il est encore compliqué de l'étendre à d'autres secteurs. Il est évident qu'un enfant qui ne parle même pas ne peut donner son avis concernant la mise en ligne d'informations le concernant. Et pourtant, selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en moyenne, un enfant aura 1300 photos de lui en ligne avant l'âge de 13 ans. Et 1300, c'est plus que le nombre de fois où vous avez dit non à votre enfant aujourd'hui, et croyez-moi, c'est beaucoup. Et si on reste dans les chiffres, selon une étude de l'Université du Michigan, 56% des parents partagent des informations potentiellement embarrassantes sur leurs enfants. Bravo, vous venez officiellement de remporter le prix du meilleur saboteur de la future vie sociale de votre enfant. Plus sérieusement, prenons l'exemple de Cam. Cette jeune américaine est la première à avoir dénoncé publiquement cette surexposition. Sa mère avait pris l'habitude de publier sur son compte Facebook les étapes importantes de sa vie, jusqu'au jour où il a été question de ses premières règles. Je vous laisse imaginer quand le lendemain, Cam a reçu des félicitations du style « Bravo, tu viens de devenir une femme », mais ça dans la rue. Un autre terme, enfin à la mode, le cyberharcèlement. Vous pensez que votre adorable photo de Junior en tutu va juste faire fondre mamie? Détrompez-vous. Elle pourrait aussi devenir le prochain mème viral dans la cour de récré, et croyez-moi, les enfants peuvent être cruels, surtout quand on leur donne du matériel sur un plateau. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si ces enfants pouvaient avoir leur mot à dire. Oh attendez, en fait si. En France, depuis 2018, le consentement d'un mineur de plus de 15 ans est nécessaire pour le traitement de ses données personnelles. Donc techniquement, votre ado pourrait vous poursuivre en justice pour avoir partagé sa photo de bébé nu sur le pot. Mais bon, là c'est moi, et je suis consentant. D'autant plus qu'une fois publiée, l'empreinte numérique est indélébile. Il suffit à n'importe qui d'enregistrer la photo sur son appareil pour qu'elle ne vous appartienne plus et qu'il devienne impossible de la contrôler ou de la supprimer, et ça, définitivement. Vous pensez peut-être que je dramatise. Eh bien, sachez que 54% des adolescents éprouvent des difficultés à se passer de ces plateformes. Alors imaginez le cauchemar quand ils découvriront que leur vie entière y est déjà étalée sans qu'ils aient eu leur mot à dire. Mais le pire dans tout ça, ce sont les effets à long terme sur la santé mentale de nos chères têtes blondes. L'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, c'est le package complet. Alors si, comme certains, vous estimez que les parents sont propriétaires de leurs enfants et non pas leurs protecteurs, comme c'est mon cas, je vous invite déjà à y réfléchir. Mais si je n'ai pas réussi à vous convaincre avec l'argument du consentement, je crois qu'il me reste à peu près 5 minutes et encore au moins 2 bonnes raisons. La première découle du phénomène des influenceurs sur les réseaux sociaux. Si le choix de gagner de l'argent en exposant leur vie privée leur appartient, la question doit se poser lorsque leurs enfants participent à ce business. Attention, je ne critique pas le fait de faire travailler un enfant. Ça existe depuis des années, au cinéma, à la télévision, dans la publicité, mais c'est extrêmement encadré. Quand bien même, la question du consentement se pose toujours. On l'a vu récemment d'ailleurs avec le bébé devenu adulte de la pochette d'album de Nirvana. S'il n'avait évidemment pas donné son accord à l'époque de la photo, il a choisi plus tard
de porter plainte. Mais revenons à ces parents influenceurs. Si les contrats pour enfants existent et sont régis par les mêmes lois qui les protègent, la durée du temps de travail, l'interdiction de travailler avant l'âge de 3 mois ou de travailler la nuit, certains sont contraints de vivre dans une télé-réalité permanente qui n'a plus rien à voir avec une publication sponsorisée. Tout y est divulgué. Première dent de lait, gastro, réveil difficile, premier chagrin d'amour, et j'en passe. Et je ne vous parle même pas des parents qui choisissent d'humilier et de ridiculiser leurs enfants pour maximiser le nombre de vues et celui des likes. Elisa Jadot, journaliste, était venue nous en parler l'année dernière à l'occasion de la sortie de son documentaire « Enfants sous influence » surexposé au nom du like. Elle prenait l'exemple de Jessica Thévenin, ex-candidate de télé-réalité, devenue influenceuse avec plus de 6 millions d'abonnés. Mère de 2 enfants, elle a pris l'habitude de tout partager et de ne plus leur laisser aucune vie privée. On apprend donc que son fils est malade et que le fait d'en parler sur les réseaux sociaux lui fait du bien, mais à elle. Jessica, elle a 6 millions d'abonnés. Son mari, il en a 4 millions. Alors j'imagine qu'il y a une partie des abonnés qui sont les mêmes, mais enfin, en tout, ça fait quand même 10 millions. Ouais. Ils postent à peu près le même type de contenu. C'est vrai que Jessica, elle montre particulièrement souvent les problématiques de santé de son enfant. Elle le fait avant même qu'il naisse, puisqu'elle était enceinte, elle avait déjà des problèmes de grossesse. Il faut souligner qu'un tiers des enfants ont une vie numérique avant même d'être nés. C'est-à-dire qu'ils ont une existence même numérique avant même d'être nés. C'est-à-dire qu'un tiers des enfants, aujourd'hui, ont déjà eu une photo d'eux, soit l'échographie, soit ça commence à partir du moment où on fait pipi sur un stick. Donc à partir de ce moment-là, c'est déjà publié sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que dans le cas de Jessica, elle répond, et c'est sa réponse, elle dit que ses commentaires bienveillants lui font du bien à elle, lui permettent d'avancer, lui permettent peut-être de comprendre la maladie de son enfant, lui permettre de continuer à vivre, puisqu'elle le dit même, est-ce que j'aurais réussi à aller jusqu'au bout ? Bon, ça sous-entend quoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que j'aurais réussi ? Je ne suis pas sûre, ça m'a donné de la force, ça m'a donné du courage. Moi, je voudrais juste réagir et poser la question, est-ce qu'on est obligé de montrer son enfant pour pouvoir avoir des retours sur une maladie quelle qu'elle soit ? On peut très bien parler de la maladie, mais pas forcément montrer son enfant à l'hôpital, en train de gigoter dans la maison avec un commentaire en dessous, je viens de lui mettre un suppositoire, il va beaucoup mieux. Est-ce qu'on est vraiment obligé de montrer ce type de contenu ? Ou est-ce qu'on peut juste en parler ? Bon, voilà, mon enfant, il a une grave maladie, est-ce que vous pouvez me donner des retours ? Parce que je me pose beaucoup de questions. La question, c'est peut-être à soi qu'il faut se la poser. Est-ce que j'aurais aimé qu'on me filme dans cette situation et qu'on me diffuse sur les réseaux ? L'émission complète est évidemment toujours disponible sur YouTube et je vous mets le lien dans la description. Dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, et j'ai choisi de ne pas le mettre en premier car si l'existence des pédophiles n'est en rien la responsabilité d'un parent, la publication de contenu d'enfants peut être détournée et il est important d'en avoir conscience. Et quand je dis peut-être, je devrais dire sera, puisqu'on sait aujourd'hui que 92% des contenus présents sur les sites pédopornographiques ont été créés par l'entourage des enfants. L'association Caméléon vient d'ailleurs de lancer une campagne de sensibilisation du nom de Merci, et je vous propose de regarder un extrait. Bonjour. Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Ok. Et celle-là, je vous la donne. Ok, bah voilà. si vous voulez. Tenez, je vous donne une photo de ma fille parce que je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle devrait être mannequin, c'est vrai, hein. Oui, elle va à la gym, pas très loin, tous les mercredis à 17h. Elle adore que je la prenne en photo. Bah, elle a 6 ans, alors elle est d'accord, bien sûr. On n'habite pas très loin dans la rue. Ça, c'était son premier jour d'école. Ça, c'est à la gym, parce qu'elle va à la gym juste à côté tous les mercredis à 17h. Ça, c'est notre dernière vacances aux Canaries. Bah, ça, c'est quand elle a fait son entrée en CP, parce qu'elle va à l'école juste à côté. Vous savez, c'est l'école qui est juste au coin, là. Vous voyez où elle est, l'école ? L'avenue Victor Hugo ? Là, elle fait du sport. En fait, elle va à la gym tous les mercredis à 17h. D'accord. Et elle adore ça. En les exposant, vous leur offrez non seulement un visage, mais aussi potentiellement des informations sur leur école, leurs activités, leurs habitudes. C'est comme si vous donniez un plan de votre maison à un cambrioleur. Et au-delà de l'utilisation macabre que peut en faire un pédophile chez lui, on sait que la moitié d'entre eux cherchent ensuite à contacter l'enfant grâce aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo en ligne. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de partager cette adorable photo de votre petit dernier, demandez-vous, est-ce que je voudrais que mes parents aient partagé cette photo de moi ? Si la réponse est non, fermez cette application et allez plutôt faire un câlin à votre enfant. C'est gratuit, c'est privé et ça ne risque pas de se retourner contre vous dans 15 ans. Rappelez-vous, les réseaux sociaux, c'est comme Las Vegas. Ce qui s'y passe devrait y rester. Sauf que contrairement à Vegas, Internet n'oublie jamais. Alors pour l'amour de vos enfants et de leurs futurs thérapeutes, gardez ces photos pour vous.